Alors dans cette démonstration, on va donc aborder la fabrication et le fonçage d'un fond de tarte de 24 cm de diamètre environ. Donc la préparation du support, on va donc commencer par découper une demi-feuille de papier sulfurisé sur une tourtière à l'aide d'une compression et d'un coupe-pâte. On retire l'excédent. Donc le cercle à tarte, on va donc le préparer. Donc un petit morceau de beurre pommade pour graisser l'intérieur du cercle. Donc c'est important pour que la pâte, quelle qu'elle soit, puisse bien se coller sur le cercle lors du fonçage. Donc là on démarre sur une pâte à foncer d'environ 350 grammes. On fleure le dessus, le dessous. Et on commence à étaler donc sur toute la surface. Ça c'est très important d'effectuer une pression sur la totalité de la pâte de haut en bas. On effectue un petit huitième de tour systématiquement pour essayer d'avoir le rond correct. Donc s'il y a un petit peu d'élasticité et un petit peu de résistance mécanique, on peut retourner la baisse, voilà, en vérifiant constamment que la pâte n'adhère pas au plan de travail, donc éventuellement on refleure, donc on ajoute un petit peu de farine sur le dessous. Donc là, l'épaisseur recherchée, c'est environ 2,5 mm à 3 mm d'épaisseur. Donc la taille recherchée, c'est environ 6 cm de plus que le cercle à foncer. Donc s'il y a trop de farine, à la fin de l'étalement, on retire avec une petite brosse à farine. Ça aussi c'est important pour que ça adhère correctement sur le beurre du cercle. Donc à l'aide d'une fourchette, par exemple, on va piquer notre pâte. Alors quand on pique une pâte, en règle générale, si on peut le faire, on la retourne. Donc si on a un appareil liquide qui sert de garniture, ça évite que celle-ci passe à travers. Donc là la pâte elle est résistante, donc là on peut directement déposer son abaisse sur le fond de tarte. Si c'est une pâte sucrée ou une pâte sablée qui a une résistance mécanique plus faible, on l'entoure autour du rouleau et on la dépose tout doucement sans effectuer de pression sur le cercle. Sinon évidemment on découperait notre pâte. Donc le fonçage face à soi, donc on décolle la pâte et on la redescend bien dans le fond, ça c'est une opération très importante, de bien redescendre la pâte au pied du cercle. On exécute une pression supplémentaire avec l'index pour vérifier que la pâte soit bien descendue, donc on aperçoit qu'elle colle bien sur le beurrage du cercle, et ensuite la main à l'envers, et l'autre main en fait on va doser la quantité de pâte nécessaire pour le rebord. Donc ça c'est une opération qui demande un petit peu d'habitude, qui va nous permettre donc de faire un rebord très régulier. Donc on n'est pas obligé de complètement découper la pâte, c'est juste un repère de positionnement de la pâte sur le cercle. Donc le découpage va se faire donc, dans l'étape suivante avec le rouleau. Donc un petit coup de rouleau, on a notre rebord, on retire l'excédent de pâte, et maintenant on va remonter en fait le beurre bien régulièrement. Donc la première main commence à remonter la pâte et la deuxième donc finalise en fait la régularité du rebord. Donc ça va nous donner en fait ce rebord une certaine résistance mécanique à la pâte, donc que ça ne soit pas non plus trop épais, sinon au niveau de la dégustation, entre guillemets, c'est pas terrible. Donc toutes ces fonçages, en fait, le cercle se retire par le dessous, pas par le dessus. Donc une pince à tarte qu'on peut éventuellement fariner légèrement pour pas qu'elle colle, et on va donc pincer. Donc la pince vient toucher en fait l'index en repère. À chaque fois, la pâte est repoussée vers l'extérieur pour avoir une régularité. Donc ce n'est pas la pince qui se déplace,
Donc l'orientation a son importance, environ 15 degrés. Et c'est donc bien la tarte qui se déplace en rotation. Donc en règle générale, donc on vient pincer en fait les pâtes à foncer, les pâtes brisées. C'est beaucoup plus rare pour les pâtes sucrées et pâtes sablées qui sont beaucoup plus fragiles. Et d'ailleurs où le dessin, en fait, le pinçage disparaît pendant la cuisson en règle générale. Donc ça peut se faire, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de beurre dans la pâte. Donc voilà donc pour le fonçage d'une pâte à foncer dans un cercle de 24 cm. On va aborder la fabrication d'une tarte cauchoise. Donc cette tarte est constituée d'un fond de pâte à foncer avec une garniture de pommes et de poires qui vont être confits pendant la cuisson avec un appareil à tuile sur le dessus. Donc on va enrober ces fruits de miel. Donc l'appareil à tuile est constitué d'amandes, de sucre, de beurre et de farine. On cuira donc le tout à l'étouffée. Donc pendant la cuisson, l'eau va s'évaporer, le sucre va pénétrer dans les produits et donc les fruits donc vont se confire. Donc première étape, on va faire chauffer un peu de miel et on va donc enrober nos poires et nos pommes préalablement coupées en 8. Là on a à peu près 2 pommes et 2 poires pour un fond de tarte de 24 cm. Donc ensuite on dispose en fait les pommes et les poires dans le fond de tarte. On essaye de les ranger au mieux, de façon à éviter les petits trous, entre guillemets. Donc là on a mis 100 g de miel. On prend son temps de les ranger au mieux. Voilà, donc on est au ras du cercle, donc le produit est assez bien garni. Donc il faut savoir que l'eau va s'évaporer, donc le niveau de la tarte va donc descendre en fin de cuisson. On va donc préparer ensuite notre appareil à tuile. Donc 100 g de sucre, 100 g d'amandes effilées et 40 g de farine. On aurait pu rajouter un petit peu de vanille, sans souci. Donc on mélange le tout, ça ressemble étrangement à un appareil à tuile, sauf qu'il n'y a pas d'éléments d'œuf ou de blanc. Donc on rajoute ensuite nos 100 g de beurre fondu, même chaud éventuellement. Parce qu'évidemment quand ça va refroidir, le beurre va figer et on aura un petit peu plus de mal à étaler le produit. Donc je vous conseille fortement d'amener le beurre tiède. On aurait même pu faire un beurre noisette, de façon à développer l'arôme du beurre. Donc on essaye de disposer le plus régulièrement possible, en émiettant le tout sur le dessus de la tarte. Donc la cuisson, un bon 45 minutes à 180 degrés.
que le dos de la cuillère, donc on peut étaler correctement l'appareil à tuile. Donc je vous conseille le four à sol, de façon à avoir une bonne énergie sous la tarte, de façon à avoir un produit qui confie. Voilà, on a notre tuile qui apparaît, on peut arriver à lisser avec la cuillère sans souci. On n'a plus qu'à mettre au four. Voilà donc pour la tarte cauchoise. Donc les variantes, on peut utiliser de l'abricot frais, ou entièrement de la pomme, ou entièrement de la poire. Donc là on est parti sur un mélange des deux, pommes et poire. Bonne dégustation à tous.